Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous aimez ma chaîne, voilà, donc n'hésitez pas à me le dire aussi, hein, moi j'attends de vos nouvelles, hein. Un petit pouce, des petits commentaires, allez-y, je suis là pour vous écouter. Aujourd'hui, je voulais juste vous partager avec vous, voilà, je suis tombée sur un petit article là, qui parle de infarctus, les femmes aussi. Donc je vous partage ça. Plus d'une femme sur trois meurt des suites de complications cardiovasculaires, dont l'infarctus. Seuls 38% des femmes bénéficient de bilans de santé réguliers. Plus de 80% des femmes se préoccupent davantage de la santé de leurs proches que de la leur. Ah bon, repoussent leurs rendez-vous médicaux dans 70% des cas et n'écoutent pas les limites de leur corps. L'infarctus touche les femmes de plus en plus tôt, dès la quarantaine, entre 45 et 54 ans. En France, elles sont 5% de plus chaque année à se faire hospitaliser pour cette raison. Donc le partage, pour moi, du coup, en tant que quand même dans une médecine de prévention, tout ça, voilà, je voulais vous dire. Donc pour prévenir tout ça, limiter les facteurs de risque, la sédentarité, le tabagisme, actif ou passif, le surpoids ou l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète insulinodépendant, le stress, l'insomnie, la contraception orale, le froid, l'alcool, enfin voilà, tous les excitants qui ne sont pas très bons pour la santé. Pratiquer du coup une activité physique régulière et modérée, donc 4000 pas tous les jours, ça permet de réduire déjà la mortalité cardiovasculaire de 35%. Voilà, de 6000 à 9000 pas par jour, ça réduit le risque de 50%. Donc c'est pour vous donner déjà des idées, quoi. Donc c'est bien quand vous avez une application qui calcule un peu vos pas, de ce que vous avez fait de la journée. Ça vous aide un peu à voir. Ou si vous avez un autre sport, voilà, à côté, c'est voilà, 20 minutes, 30 minutes de sport par jour, c'est déjà bien. Il ne faut pas que ce soit non plus trop intensif, hein. Voilà, le but, c'est pas de faire que du cardio. Voilà, c'est de trouver l'équilibre de tout ça. Ok. Adopter forcément une alimentation saine, hein. Limiter donc la viande rouge et les charcuteries. Privilégier les végétaux bio, riches en antioxydants. Voilà, en variant les couleurs, bien sûr. Toujours avec la saison, évidemment. Les légumineuses et les bonnes matières grasses, donc les huiles végétales, les produits marins. Ok. Voilà. Ensuite, voilà, limiter l'alcool à 2 verres par occasion, hein, bien sûr, pour que ce soit un plaisir occasionnel. Voilà. Opter pour l'aromathérapie, les fleurs de bac, la méditation, la cohérence cardiaque, le qigong, le yoga, pour baisser le niveau de stress. Ok. Voilà, des petits ateliers collectifs de bien-être avec des stimulations, par exemple, comme je propose bientôt, là, le samedi 29 mars à 11h à Bourg-Blanc. Hop, petite parenthèse, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Couchez-vous aussi assez tôt et à heure fixe si possible, dans une chambre sombre, calme, fraîche et avec un air pas trop sec. Ouvrez la fenêtre. Voilà. Ne regardez pas d'écran dans l'heure qui précède l'endormissement. Et si possible, dormir pendant 7 à 8 heures. Ok. Voilà. Riez, parce que le rire, ça diminue le stress, la tension. Ça améliore la santé justement cardiovasculaire et l'immunité. Ça favorise une bonne digestion aussi. Donc on rit. Bon, il suffit de venir avec moi en séance ou en atelier, en général on rigole toujours un petit peu, voire beaucoup, hein, voilà. N'oubliez pas de faire un suivi évidemment cardiovasculaire régulier, hein, si vous avez des doutes. Toujours consulter son médecin. Vous pouvez consommer en complément alimentaire de l'ail noir, c'est de l'ail fermenté, des feuilles d'olivier, qu'est-ce qu'on a encore, la non, j'ai un trou, je vais y arriver. Caroténoïdes, c'est tout ce qui est
lycopène. Ouais, je suis pas terrible en ces noms-là. Faut mieux se renseigner avec un médecin. Voilà, on a les flavonoïdes, voilà. Ça, je connais un petit peu quand même, voilà. Bon, curcumine, tout ça. Ok? Mais toujours pareil, hein, avec un suivi, pas faire n'importe quoi. Donc, vérifiez votre état aussi de base, comment vous êtes. Voilà. En micronutrition, bah, on a les oméga 3 évidemment, hein, EPA. Une huile de krill, très intéressante. Voilà, le Q10, l'acide folique méthylé. Voilà. Et en gémothérapie, on a cornouiller sanguin. Ouais, c'est ça. Lilas, aubépine, qui sont bons pour le cœur. Ok? Donc voilà, c'était petite vidéo un petit peu voilà, pour parler de l'infarctus. Donc ça touche quand même aussi les femmes, voilà. Et aussi bah, de plus en plus de jeunes, parce que bah, la sédentarité chez les jeunes, c'est très compliqué. Trop de bah, les écrans, voilà, les portables de plus en plus jeunes, tout ça. Donc voilà, petit message aussi d'alerte, hein, aider les enfants à bouger, à faire des activités créatives, extérieures, voilà, pour éviter cela à long terme. Ok? Puis l'alimentation évidemment. Voilà, bah, j'espère que ce petit sujet vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à me dire, à liker, à partager la vidéo. Et puis bah voilà, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, ciao ciao, des bisous. C'était Audrey, évidemment.